Dans ce chapitre, nous allons aborder la sociologie du groupe familial. L'idée de base est de montrer la diversité de ce groupe à travers les cultures, à travers l'histoire et à travers l'évolution des sociétés. Nous allons définir premièrement la famille et ensuite nous allons aborder les formes familiales, famille nucléaire, étendue, monoparentale et recomposée. Commençons par définir la famille. La famille est un groupe social, c'est-à-dire c'est un regroupement humain organisé dont les membres sont reliés par des liens de parenté. Et lorsque je dis liens de parenté, je veux dire par exemple les liens d'alliance qui résultent d'un mariage et les liens de sang. Les membres de la famille adoptent des règles sociales pour survivre. Donc, il y a des règles sociales à suivre. Cette famille, pour pouvoir survivre, doit par exemple se reproduire, ainsi de suite. La famille nucléaire, c'est la famille composée de couples avec les enfants, donc les parents avec un ou plusieurs enfants. Passons aux caractéristiques de la famille nucléaire. Premièrement, on va parler de l'exogamie. L'exogamie, c'est le choix du conjoint à l'extérieur du groupe. Donc le choix du conjoint se fait en dehors des contraintes des liens de parenté. Ce ne sont plus les parents qui imposent le partenaire. Il y a là une autonomie, une liberté de choisir le partenaire, même s'il n'est pas membre du groupe ou de la famille. Deuxièmement, la famille est une unité de consommation. Donc là, elle n'est plus une unité de production. Elle vise toujours à améliorer son niveau de vie, à augmenter ses revenus et la famille aspire toujours au bien-être social et économique. Troisièmement, c'est le rôle de la femme. Le rôle de la femme n'est plus limité aux travaux domestiques. Grâce au progrès, grâce au développement, grâce à l'éducation, la femme a pu occuper des postes professionnels très importants et à tous les niveaux de la vie sociale. Quelles sont les fonctions de la famille nucléaire? Premièrement, on a la fonction biologique et c'est le fait d'avoir des enfants. La fonction économique, c'est l'unité de consommation. La famille, comme on vient de l'expliquer, est une unité de consommation qui vise toujours à augmenter ses revenus, à améliorer son niveau de vie. Et troisièmement, la fonction sociale, qui est d'une part l'éducation des enfants, donc la famille doit assurer l'éducation de ses enfants, et la socialisation. Je m'arrête un peu au concept de la socialisation pour expliquer que la famille a un rôle très important dans la socialisation de ses membres. La socialisation, c'est lorsque la famille transmet les normes et les valeurs afin d'intégrer l'individu dans la société. Je rappelle que les valeurs sont des idéaux à atteindre, comme par exemple le respect, la politesse, la foi, alors que les normes sont les comportements, les modèles de comportement propres aux valeurs. Donc lorsque je dis respect comme valeur, je dis norme, céder la place à une personne plus âgée. Lorsque je dis la foi comme valeur, je dis pour les normes par exemple prier. La socialisation de la famille est qualifiée de primaire. Donc on parle de la socialisation primaire parce qu'elle commence dès la naissance et son influence dure toute la vie. Passons à la famille étendue. La famille étendue est la famille composée de plusieurs générations qui vivent tous ensemble. Quelles sont les caractéristiques de la famille nucléaire? Premièrement, la famille nucléaire était caractérisée par l'endogamie. Ça veut dire le choix du conjoint à l'intérieur du groupe. Deuxièmement, la socialisation se fait en accord avec les traditions, c'est-à-dire
La communauté familiale organise les rapports entre ses membres suivant les coutumes, suivant les usages, suivant les traditions. La famille monoparentale est une famille composée d'un seul parent avec les enfants. Ça peut être à cause d'un divorce, d'un veuvage, etc. La famille recomposée est la forme familiale formée de parents remariés.